Comme j'aime. On a tous en tête les publicités, cette petite musique, et puis surtout cette promesse d'une perte de poids facile, sans effort. Bon, aujourd'hui, on va un peu plus loin. On passe derrière le rideau pour décortiquer ensemble le modèle de ce qui est, il faut le dire, un véritable géant de la minceur en France. Et quand je dis géant, je pèse mes mots. Pour vous donner une idée de leur force de frappe, l'entreprise revendique plus d'un demi-million de clients servis. 500 000, c'est colossal, et ça montre à quel point leur message a su trouver son public. Forcément, avec une base de clients pareille, ce n'est pas une surprise de les voir s'afficher comme le numéro 1 des programmes minceurs en France. C'est une position de leader qu'ils assument et qu'ils affichent partout. Ok, les chiffres sont là, le succès commercial est indéniable. Mais la question qu'on va se poser tout au long de cette analyse, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Que cache ce succès? Alors, pour y voir plus clair, commençons par le cœur du réacteur, le produit. Qu'est-ce qu'on nous propose concrètement dans l'assiette avec Comme J'aime? L'argument principal, celui qu'on entend en boucle, c'est la simplicité. Une simplicité absolue. Tout est livré, tout est prêt. L'idée, c'est vraiment de retirer toute la charge mentale liée à un régime. Fini les courses, fini les calculs de calories, fini de se demander ce qu'on va manger. Et c'est là qu'on tombe sur une première surprise et pas une petite. La marque communique sur un apport d'environ 1350 calories par jour pour son programme phare, sauf que plusieurs analyses indépendantes ont montré qu'en réalité, on est souvent bien en dessous, plus proche des 900 calories. C'est une restriction beaucoup plus sévère que ce qui est annoncé. Deuxième surprise, quand on se penche sur la composition. Malgré un discours très axé sur la qualité, eh bien les repas sont en grande majorité composés d'aliments ultra transformés. C'est un vrai paradoxe quand on sait que toutes les autorités de santé publique nous recommandent de limiter au maximum la consommation de ces produits. Et cette composition, forcément, ça a un impact sur le goût. Alors que la marque met en avant des témoignages dithyrambiques, quand on cherche des avis de consommateurs un peu plus indépendants, le son de cloche est radicalement différent. Les mots qui reviennent sont souvent très durs, dégueulasses, insipides, pâteux. Ça contraste fortement quand même. Mais le vrai problème, le plus grand danger peut-être, il est ailleurs. Une restriction calorique aussi forte, combinée à une absence totale d'éducation nutritionnelle, c'est la recette parfaite pour le fameux effet yo-yo. En clair, c'est la quasi-garantie de reprendre tout le poids perdu, et souvent même plus, dès l'arrêt du programme. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment un produit qui présente de telles faiblesses peut-il connaître un tel succès? La réponse, elle se trouve dans le deuxième pilier du modèle Comme J'aime, sa redoutable machine marketing. Et là, on a affaire à un véritable rouleau compresseur. La formule est simple mais terriblement efficace. Un matraquage publicitaire constant, l'utilisation de célébrités comme Benjamin Castaldi ou Adriana Carembeu pour rassurer, un discours qui tape juste en promettant la fin de l'effort, et enfin, la fameuse semaine gratuite qui sert d'appât pour faire sauter le pain. Et pour couronner le tout, pour solidifier cette image de confiance, la marque brandit ce label comme un trophée, élu service client de l'année. C'est l'argument ultime, un saut de qualité qui rassure et qui suggère que tout est parfait. Sauf que c'est précisément là que l'image se fissure. Parce que derrière ce prix du service client, il y a un historique judiciaire assez chargé. En 2019, une condamnation pour pratique commerciale trompeuse, justement à propos de cette fameuse semaine gratuite. Et plus récemment, une grosse amende pour démarchage téléphonique abusif. Le décalage entre l'image et les faits est assez frappant. Bon, on a vu le produit, on a vu le marketing, il est temps de parler du nerf de la guerre, l'argent. Combien ça coûte réellement de s'offrir cette promesse de simplicité? Dans les pubs, on nous bombarde avec ce chiffre, à partir de 3,92 € le repas. C'est très attractif, évidemment, mais attention, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ce prix n'est accessible que sous des conditions d'engagement très longues. La réalité, la voici. Quand on regarde le coût mensuel, les chiffres sont tout de suite moins séduisants. Pour un seul mois sans engagement, on est à quasiment 600 €. Même avec un engagement de 10 mois, ça reste 439 € par mois. Et ça, c'est sans compter les fruits, les légumes et les produits laitiers qu'il faut acheter à côté. La note grimpe très vite. Mais le vrai piège, là où il faut être particulièrement vigilant, c'est dans les conditions d'annulation. Si on veut arrêter avant la fin de son engagement, ça coûte très cher. Pourquoi? Parce que l'entreprise annule la réduction longue durée qu'elle avait accordée et elle facture la différence pour tous les mois déjà passés. C'est un système conçu pour rendre le départ très compliqué et surtout très coûteux. Allez, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. Le produit, le marketing, le prix. Alors, si on met tout ça bout à bout, quel est le verdict final sur le modèle Comme J'aime? Une bonne façon de juger, c'est de comparer.
Et face à ses concurrents directs comme Chiffre ou Kilibri, disons que Comme J'aime ne sort pas vraiment gagnant. Les autres proposent des repas frais, pas stérilisés, obtiennent de bien meilleures notes de la part des experts et surtout, ils ont des contrats beaucoup plus souples. Du coup, le verdict final de notre analyse est plutôt défavorable et il s'articule autour de 3 points critiques. D'abord, une approche nutritionnelle qui en fait prépare le terrain à l'échec et à l'effet yo-yo. Ensuite, un fardeau financier important, avec un coût élevé et un contrat très contraignant. Et enfin, des questions éthiques soulevées par un historique de pratiques commerciales jugées trompeuses. Au final, tout se résume peut-être à cette simple question. Oui, le programme peut offrir une perte de poids rapide, c'est un fait. Mais le prix à payer, que ce soit sur le plan nutritionnel, financier ou même éthique, semble vraiment exorbitant. Alors la question reste ouverte. Cette rapidité promise, vaut-elle vraiment ce prix-là ?